Ouais, alors je vais vous expliquer quel devrait être le bon, le bon déroulement du débat politique en France. Parce que le débat politique en France, en ce moment, il est nul. Il est nul. Il n'y a plus d'idées, il n'y a rien, il n'y a plus de dialectique, c'est naze. Bon. Alors, quand vous êtes de gauche, vous êtes Cyrano. Vous êtes Cyrano. Vous êtes offensif. D'accord? Vous faites de la dialectique offensive. Cyrano, c'est celui qui veut accomplir le sentiment impossible de Roxane. D'accord? Cyrano, c'est un personnage offensif. Ok? Car le sentiment de Roxane est impossible. Roxane veut aimer Christian. Elle veut aimer Christian. C'est-à-dire, faut pas voir Roxane comme un personnage passif et trompé. Roxane est une femme prométhéenne. C'est-à-dire, Roxane, c'est le cœur de l'intrigue. Hein. C'est elle qui décide de, du début de l'intrigue. Elle veut aimer Christian. Elle le dit à Cyrano. Elle dit, je veux aimer Christian. Je suis amoureuse de Christian. Je veux l'aimer. Et tous les autres personnages ne sont que des conséquences de Roxane. Ne sont que des conséquences de la volonté de Roxane. Donc, et voilà, le sentiment de Roxane est impossible parce que Roxane ne peut pas aimer Christian étant donné que Christian est complètement con. Donc, mais si vous voulez, il faut voir le sentiment de Roxane comme une espèce de volonté, voilà, de volonté divine. Roxane finalement, elle est un petit peu amoureuse d'elle-même, de sa propre volonté. Donc c'est le sentiment que Cyrano éprouve envers Roxane qui le rend invincible pour accomplir la volonté de Roxane. Donc Cyrano est un personnage offensif. Quand vous êtes de gauche, vous êtes là pour accomplir, pour établir un sentiment impossible, une nouvelle idée. Vous voyez? Bon, alors ça va être compliqué de faire émerger de nouvelles idées à gauche parce que maintenant la gauche est devenue très autoritaire, très sclérosée. Bon, bref. Bon, quand vous êtes de gauche, vous êtes Cyrano, vous êtes offensif. Et quand vous êtes de droite, vous êtes plutôt défensif. C'est-à-dire, le but de la gauche, c'est de rendre la droite conservatrice. Hein, ok? Bon, maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, la gauche, elle est défensive. Maintenant, la gauche, voilà, c'est Christian. C'est plus Cyrano, c'est Christian. Voilà. C'est la gauche, maintenant, elle veut le pouvoir. Elle est défensive, elle défend le droit. Elle est utilitariste. Elle est performative. Bon, la gauche est devenue naze. Elle n'est plus anti-utilitariste. Elle est intéressée. Ah, c'est que des gens intéressés maintenant. C'est des gens qui veulent des amis maintenant, la gauche. Bon, c'est naze. Bon, alors, donc le but de la gauche, c'est de rendre la droite conservatrice. Et quand vous êtes de droite, là, vous êtes Monte Cristo. D'accord? Normalement, c'est un duel entre les deux meilleurs bretteurs de la planète. Hein. Donc, quand vous êtes de droite, vous êtes Monte Cristo. Vous êtes défensif. C'est-à-dire que vous, vous avez été jeté du fond des océans, pieds et poings liés dans un sac de jute. Et au fond des océans, vous avez réussi à vous libérer et à remonter du fond des océans. Et pour venger le sentiment meurtri de Mercedes, de cette pauvre Mercedes. Vous voyez, c'est-à-dire le but de Monte Cristo, c'est de faire un retour dans le passé. Hein. C'est ça le but de Monte Cristo. Donc Monte Cristo était plutôt un personnage défensif. Hein. La guerre de Monte Cristo est imparable. Il est impossible de se débarrasser de Monte Cristo. Il revient du fond des océans pour vous rappeler que les morts gouvernent les vivants. C'est comme ça qu'il pense Monte Cristo. Bon, mais maintenant c'est fini. Maintenant, bon, les gens de droite, ils s'en foutent du sentiment meurtrier de Mercedes. Ils défendent, ce sont des danglards. Ils défendent leur intérêt personnel, leurs petits intérêts personnels. Bon, ils défendent des fétichismes, du vernis superficiel pour défendre une identité française qui est fétichisée finalement. Donc, bon voilà. Et ils ne voient pas le sentiment meurtrier de Roxane, de Mercedes. Donc normalement, le débat politique, c'est ça, c'est Cyrano, l'offensif Cyrano contre le défensif Monte Cristo, d'accord? Mais c'est pété actuellement parce que comme la gauche est sclérosée intellectuellement, comme la gauche ne laisse plus émerger de nouvelles idées, de nouveaux sentiments impossibles, car le sentiment de Roxane est un sentiment impossible. C'est un nouveau sentiment. Il faut voir ça, voilà quoi, comme la naissance d'une nouvelle civilisation. Oui, oui, bon bah Cyrano, c'est une allégorie de ce qu'a fait Napoléon. Roxane, c'est Marianne, c'est la République. Vous voyez, ce serait cocardier, Cyrano. Voilà. Il était impossible que la République soit libre. Il était parfaitement impossible que la République soit libre. Car le monde entier s'était ligué pour lui faire fermer sa gueule. Les féodalités du monde entier s'étaient liguées pour, pour étouffer la République. Il se trouve qu'un Cyrano invincible a émergé, un mec capable d'exploser 100 mecs. Il a émergé, il a retourné le monde, il est allé foutre le feu jusqu'à Moscou pour établir le sentiment impossible de Roxane. Sans Napoléon, la République n'aurait pas tenu. Nous serions aujourd'hui voilà, les sujets d'un roi. Bon, mais il se trouve que voilà, Cyrano l'invincible a établi le sentiment impossible de Roxane. Tac. Et ensuite, bon bah effectivement, Cyrano c'est un héros tragique étant donné que qu'il échoue, étant donné que l'empire s'effondre. L'empire s'effondre.
Voilà, c'est parce que et Roxane sombre dans la mélancolie. Bon, c'est ça, Cyrano, c'est une allégorie de ce qu'a fait Napoléon. Bon, on a un petit peu oublié ça. Et, et c'est dommage parce que voilà, la gauche actuellement elle est sclérosée, elle est très autoritaire. Bon, il n'y a plus d'idée à gauche parce que quiconque essaie de faire émerger une nouvelle idée à gauche se fait purger la gueule immédiatement par le grand leader à la parole infaillible. Du coup, voilà, le débat est pété. Le débat est pété, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialectique, c'est naze. C'est complètement naze. Quel dommage. Quel dommage avec une langue française aussi belle, aussi redoutable, avec une telle épée, de ne plus faire de dialectique. Quel dommage.